Je trouve normal que la publicité s'arrête. Alors on va parler de pub avec vous, puisque vous évoquez avec nous la sortie d'un livre intitulé Le vertige des urnes. C'est le récit de toutes les campagnes que vous avez menées en France, à l'étranger, pour faire élire des hommes politiques. Oui, de François Mitterrand à Ehud Barak en passant par Lionel Jospin, à chaque fois vous avez imaginé des thèmes qui ont fait mouche dans l'opinion. Rappel avec Thomas Dandois. C'est en mai 68, sur les murs de Paris, que Jacques Séguéla a trouvé la source de son inspiration et le sens de la formule choc. Un sens de la formule qui servira François Mitterrand en 1981 avec la force tranquille. 7 ans plus tard, le fils de pub remet son talent au service de la gauche avec l'affiche Génération Mitterrand, sans avoir jamais rencontré, dit-il, le président. Le président, si vous voyez cette affiche, dites-moi si vous l'aimez ou pas, de grâce. En 1995, il rejoint Lionel Jospin en cours de campagne présidentielle. Il lui fait alors abandonner le fond rose contre le vert et adopte le slogan « Changer l'avenir ». Puis il se tourne vers l'international. En Israël, son équipe produit plusieurs clips pour Ehud Barak, dont un qui tourne en dérision Benyamin Netanyahou. Qui peut bien voter Bibi Nocchio? Aujourd'hui, l'enfant terrible de la pub a des vues sur la Russie et sur l'Algérie, des pays où, dit-il, la publicité doit devenir le sponsor de la démocratie. Jacques Séguéla, c'est vous à chaque fois qui choisissez votre candidat, votre poulain? Non, c'est comme dans les mariages, hein. C'est jamais l'homme qui choisit, c'est le candidat qui m'appelle, et puis on ne peut pas sonner aux portes en disant « Ouh, je voudrais faire votre campagne ». Ça se fait un peu par cooptation, ils se téléphonent de l'un à l'autre, ils disent « Bon, finalement, avec moi, il a été pas mal, allez, prends-le ». Vous dites connaître la recette pour savoir à l'avance le vainqueur d'une élection. Alors si c'est vrai, qui va gagner les prochaines présidentielles? C'est un peu trop tôt, mais je pourrais vous dire ça 6 mois avant les campagnes, en faisant ce qu'on appelle un mapping politique, c'est-à-dire une carte sur laquelle on trace les flux socioculturels, ces attentes souterraines des Français qui n'ont pas encore émergé, mais qui vont tout d'un cas sourdes comme ça très vite. Et puis, les qualités et les défauts, j'allais dire des marques, des candidats en place. Et on voit quel est celui qui est poussé et qui va vers les attentes de son peuple et quel est celui qui est rejeté. Alors vous avez travaillé l'image de nombreux candidats. Combien ont gagné grâce à vous ou un peu grâce à vous? Combien ont perdu? Je sais qu'Abdou Diouf a perdu au Sénégal, vous l'aviez J'ai commis 14 campagnes, ce sont toujours les candidats qui ont gagné et jamais moi. Et j'ai eu la grande chance d'avoir 13 victoires et la dernière, celle d'Abdou Diouf, qui est une défaite avec presque un goût de miel dans la bouche, parce que c'est quand même la victoire de la démocratie. Tout le monde disait que c'était campagne africaine était truquée, que c'était toujours les mêmes qui restaient. Ben, preuve par 9, non. Un président, depuis 20 ans, peut être battu par un candidat démocrate qui arrive. Vous continuez de croire qu'un homme politique peut se vendre comme un produit normal, entre guillemets? Non. D'abord, quand on achète une lessive, si elle ne lave pas plus blanc, on la jette. Le président de la République, on en a pour 7 ans. Oui, donc on a intérêt à vérifier que vraiment il lave plus blanc. Si on veut être cynique, les procédés sont les mêmes. Ça se termine par une affiche, par un spot de télévision, par un slogan. Mais peut-il y avoir plus beau que l'aspiration de la moitié d'un peuple? Peut-il y avoir plus beau qu'un homme qui, pendant 7 ans de sa vie, va porter le projet de toute une nation? Donc c'est pas comparable. Mon métier à moi est le même. Mais moi je ne suis que le haut-parleur. Je suis la sono. Alors on peut dire que sans les Beatles, sans le sono, il n'y aurait pas de Beatles. Mais enfin, le talent, c'est les Beatles, hein. C'est pas les micros. Mais vous les aimez, ces candidats que vous accompagnez dans une campagne présidentielle ou autre? Bon, vous allez me prendre pour un cœur d'artichaut. Je tombe amoureux d'eux. Je les choisis toujours dans ma famille. C'est-à-dire que je refuse ceux qui ne sont pas démocrates, ceux qui sont d'extrême droite, ou ceux qui ne vont pas porter la modernité. Et puis, c'est comme ça. Je suis une sorte de péripatéticienne de luxe. Je tombe amoureux fou Fils de pub, de mon candidat. Et je ne peux pas, oui, fils de pub. Et je ne peux pas, je ne pourrais pas me mettre à leur place et me passionner pour eux comme je le fais si je ne partageais pas leur espoir. Mais c'est tous à peu près les mêmes. C'est le même profil. Ricardo Lagos, dont je viens de finir la campagne au Chili, c'est François Mitterrand, c'est la même force tranquille. Barak, c'est Jospin. Il y a des points de rencontre extraordinaires. Vous dites dans votre livre que vous avez inventé le terme gauche plurielle et que vous regrettez de ne pas avoir demandé de droits d'auteur. Vous avez inventé comme ça d'autres formules qui sont reprises par les hommes politiques? Fils de pub, par exemple, qui est repris aussi par les hommes politiques. Oui, parce que une campagne électorale, c'est un moment de sociologie à vif. Donc, toute chose laisse des traces. C'est un moment où les
peuple mute profondément. Et donc, si on a la formule qui correspond à ce moment-là, elle est portée ensuite par l'histoire. Merci, Jacques Séguéla. Ça s'appelle le vertige des urnes, Voilà, des chez urnes. Flammarion. Merci. Vous restez avec nous pour la fin de ce journal.